Bonjour à tous, dernier épisode de Demain nous appartient, notre actualité du jour portera sur « Demain nous appartient », spoiler, un coup terrible pour Nordine. La vérité éclate à Martin sur TF1. Nordine lutte contre sa rupture avec Manon. Il s'est effondré lorsqu'il a appris la vérité sur sa mère dans le 1648e épisode de la série Demain nous appartient. Tandis que Nathan prend des risques pour sauver Valentine, Sarah tente de faire confiance à Roxane, malgré sa jalousie. Dans les derniers épisodes de la série Demain nous appartient, la famille de Roxane était plongée dans le plus grand bonheur depuis la naissance de leur fille Enora. Même si l'informaticien du commissariat est très inquiet pour sa fille, elle rencontre néanmoins Adeline, qui se dit fan de moto. Les deux femmes se sont donné rendez-vous, mais Sarah a piégé son compagnon en faisant semblant de retourner au Spoon. Elle a mis fin à cette rencontre. Dans le 1648e épisode de la série, diffusé jeudi 21 mars 2024 sur TF1, la tension du couple atteint son paroxysme. En parallèle, Nathan, Adrien Gabelet, s'inquiète de la disparition de Valentine et l'esprit est ailleurs. Alors que Mona, Catherine Benguigui, est hantée par la naissance de son petit-fils Lucien, le jeune homme reçoit un texto de son amoureuse. Il a soudainement disparu. Bart demande où est Nathan et il révèle des informations sur son béguin. Seule Myriam Becker, Selma Kouchi, est présente et elle demande à son complice de suivre les amis de Charlie. Nathan se dirige vers le hangar où le père de Valentine a caché des informations compromettantes, mais les complices de la mère de Nordine l'ont suivi et il parvient à le perdre. Au commissariat, Simon Leclerc est persécuté par Aurore Jacob. Elle lui a demandé qui était son complice. L'avocat a finalement révélé le secret après plusieurs heures de garde à vue. Il dit que Myriam Becker est derrière toutes ces manigances. Ce fut un coup terrible pour Nordine, car il croyait que l'ex-femme de Martin était innocente. Sarah, Camille Guenard, est jalouse mais elle fait semblant de le montrer en disant à Roxane quoi faire avec Enora, leur fille. Elle pense qu'elle ne lui fait plus confiance. Le meilleur ami de Bart lui demande de faire attention avec Adeline, car elle est très coquette avec elle, mais sa compagne refuse d'y croire, car selon elle, elle ne s'intéresse qu'à sa moto. Sarah confie à Bart, Hector Langevin, qu'elle est jalouse. Son père biologique lui a dit qu'elle n'avait rien à craindre car Roxane était follement amoureuse d'elle. L'ancien hacker fait face à une situation compliquée depuis qu'Adeline révèle ses véritables intentions. Roxane lui avoue qu'elle aime sa femme et qu'elle ne souhaite pas séparer les siens, même par une belle inconnue. Les deux mamans de Nora se sont retrouvées en fin de journée et se sont expliquées. La tension s'est apaisée. Roxane, Raphaël Volkov, en compensation, lui offre un casque de moto. Merci d'avoir regardé et à la prochaine vidéo. N'oubliez pas de vous abonner à notre chaîne. En attendant, dites-nous ce que vous en pensez dans la section commentaires ci-dessous. Si est ça. Le 22 novembre 2021, la nouvelle circule sur les plateformes de partage. Jean-Pierre Pernaut, l'ancien présentateur du JT de TF1 serait à nouveau touché par le cancer. Après avoir été traité pour un cancer de la prostate en 2019, le journaliste star serait actuellement en train de se battre contre un cancer des poumons. Face à la force de la rumeur, Nathalie Marquet décide de se rendre sur le plateau de Touche pas à mon poste. Elle y officialise la nouvelle, et se montre optimiste. Ça s'est passé au mois de juillet, il avait une bronchite et je l'ai poussé à passer un examen. On a découvert que c'était une tumeur. Il s'est fait opérer, tout s'est bien passé mais au mois de septembre, l'autre poumon a été attaqué. C'était un peu plus gros et on ne peut pas réopérer. On est auprès de lui et comme on dit, jamais 203 pouces. On le sait, le cancer du poumon est étroitement lié avec les habitudes du sujet concerné, et il se trouve que le tabac est un facteur de risque déterminant. Or, et ce n'est pas un secret, Jean-Pierre Pernaut est un gros fumeur. Il a même continué à fumer après l'annonce de son cancer. Dans une vidéo postée sur les réseaux sociaux, il dit énormément regretter. J'ai été con, indique-t-il, lui qui pensait que ça n'arrivait jamais qu'aux autres. Il y a eu une fuite annonçant dans les médias que je souffrais d'un cancer du poumon si j'en parle. C'est parce qu'il ne faut pas avoir peur du cancer, j'en ai déjà eu un, la prostate, vous le savez, j'en ai parlé pour essayer d'améliorer la prévention.
Même chose pour le poumon, j'ai cru que ça ne pouvait arriver qu'aux autres. Pendant des années et des années, on m'a dit d'arrêter de fumer. Malheureusement, malgré l'optimisme des médecins, l'état de santé de Jean-Pierre Pernaut s'est dégradé au début de l'année 2022, quelques jours seulement après sa présidence à l'élection Miss France. Il souffre de plusieurs mini-AVC, se fait opérer à cœur ouvert, mais son corps lâche, quelques jours plus tard. Le 2 mars, la France apprend son décès et nombreuses sont les célébrités à pleurer l'homme de télévision. Quelques jours après son décès, le 9 mars 2022, se sont tenues les funérailles de Jean-Pierre Pernaut, à la basilique Sainte-Clotilde de Paris. Ses confrères journalistes y étaient, tout comme des dizaines de célébrités. Et évidemment, sa famille proche, sa femme Nathalie, et ses 4 enfants. Son fils aîné, Olivier, a tenu à faire un discours pour rendre hommage à son père. Dans ces quelques mots, il nous fait part d'un moment intime, celui de la dernière fois qu'il a vu son père. Le magazine Gala a partagé le discours. Je me souviendrai pour toujours du dernier regard que l'on s'est échangé, la veille de ton opération, quand je suis parti de ta chambre. On avait, je crois, tous les deux l'air un peu inquiets. Et on n'avait pas trop envie de se quitter ce jour-là. Olivier termine en regrettant la mort prématurée de son père, lui qui aura travaillé toute sa vie, sans avoir finalement le temps de profiter. Papa, tu méritais tellement de profiter de ta retraite, de te reposer, voyager, passer du temps avec tes enfants, tes petits-enfants. Lou Pernaut, très active sur les réseaux sociaux, a tenu à remercier les Français pour les messages de soutien qu'ils ont envoyés, avant de partager une vidéo de son père. Visionnée des millions de fois sur l'application TikTok.